Bonjour, c'est Immaculée Malumalo pour le compte d'Immaculée Light Access sur YouTube. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner massivement sur ma page YouTube. Donc, Immaculée Light Access pour plus de bilingues, pour plus de sentiments, pour plus de sentiments, pour plus de yé pour plus de vidéos émouvantes. Je vais donc dire, voilà, j'ai prévu de vous parler de l'incompatibilité en amour, de l'incompatibilité de deux personnes qui s'aiment, mais jugent qu'il y a incompatibilité entre deux, commencent à hésiter, ils ne savent plus s'ils doivent continuer, tenter chance ou bien juste abandonner là. Si je dois mettre en exergue ce que veut dire incompatibilité, c'est deux trucs qui ne peuvent pas aller ensemble, ça ne peut pas coexister, parce que les gens disent que non, ça c'est un blanc, une noire, ils feront bien tous des enfants métiers, mais en fin de compte, ils vont se séparer, ça n'ira pas et tout, ils ne seront pas ensemble, ça ne va pas. Mais souvent, les gens, ils donnent des présomptions, ils ne tentent pas, ils ne veulent pas tenter, ils ne veulent pas essayer. Ils vont dire cela, comme définition et tout, tu veux appliquer ça, mais de l'autre main, de l'autre côté, tu as aussi ce qui dit opposite attract. Ce qui veut dire quand vous êtes vraiment des caractères différents et tout, vous vous mettez ensemble, ça va marcher. C'est comme dans la réalité de la vie aussi. Si tu as du sel, l'autre a de la tomate, vous mettez ensemble, vous allez avoir une bonne sauce. Ça ne veut pas dire que la sauce va être en train de sentir mauvais ou que ça ne va pas marcher ou qu'il n'y aura pas de sauce. Non, il y aura une sauce qui sera aussi bonne. Malgré que l'autre avait seulement du piment, toi tu avais seulement de la tomate et tout. Si la personne a gardé seulement le piment là avec l'eau, il n'y aurait presque pas de sauce. Toi aussi de ton côté, si avec la tomate et sans sel, le goût ne serait pas comme beaucoup de gens le souhaiteraient. Je veux entrer un tout petit peu en détail, ça ne sera pas une vidéo très très longue, mais c'est juste une vidéo que j'ai tenu à faire parce que mes soeurs dans ma famille, on a été victimes de ça. Je suis dans une famille de 6 filles. Et enfin, dans l'ensemble, on est à 11, 5 garçons, 6 filles. Je suis la huitième de la famille. J'ai 2 grandes soeurs et 3 petites soeurs. Voilà, même avec les amis, c'est un cas que j'ai connu, des couples qui se sont séparés seulement parce que la femme a étudié plus que l'homme. Quand l'homme approche la femme, ou quand deux personnes se rencontrent, il y a des trucs comme ça naturels, donc la connexion est plutôt naturelle. Vous attirez parce que la fille t'a plu, parce que peut-être par sa démarche, peut-être tu connais son histoire, peut-être que vous vous êtes rencontrés, elle a parlé, tu es séduit par sa façon de parler et tout, et elle te plaît, tu te dis, mais voilà, mais cette fille-là, elle est de tel quartier, par exemple, comme une fois dans le temps, j'ai bien avait chanté, le fan d'Arana Malueka, l'autre la fan d'Arana Rigini, et que seulement qu'à cause de différentes. De la différence qu'il y a entre la classe, l'autre là d'une famille riche et l'autre d'une famille pauvre, qu'ils ne pouvaient pas coexister. Or, il y a des preuves des gens aussi qui sont venus, la fille d'une famille pauvre, le garçon d'une famille riche, ils sont ensemble jusqu'à aujourd'hui. C'est juste une question de l'éducation. Je trouve vraiment les hommes qui disent dès le départ que non, la fille elle a étudié plus que moi, je ne peux pas, je ne pense pas que ça va réussir. Ils souffrent juste d'un complexe parce que il est un peu macho quand il se dit non, mais moi je suis homme, si je dois être la tête de la famille, ça doit être moi avec plus de diplôme, moi avec plus d'argent et tout et tout. Parce que l'homme souvent réfléchit, il utilise plus son cerveau. Même en amour, l'homme utilise son cerveau. C'est pour cela qu'il se fait laisser par ah, une femme à la grosse poitrine. Non, moi c'est mon genre, j'aime les gros seins. Oh, elle a les grosses fesses, moi c'est mon genre, c'est ce qui me plaît. Elle est lancée, moi c'est mon genre et tout. Pendant qu'une femme, quand elle entre en connexion avec un homme, elle considère des petits trucs. Des petits trucs peut-être même visibles, pas visibles. Toi-même tu ne sauras même pas. C'est juste parce que nous, on aime avec le cœur. Nous, on a l'émotion. Quand je dis à quelqu'un je l'aime, ça vient vraiment de mon cœur, je l'aime. C'est pas parce qu'il est élancé, parce qu'il est court, parce qu'il est riche ou pauvre. C'est juste une connexion comme ça qui est, comme on dit, je sais même pas comment dire. Comme deux fils là électriques, pouf, ça se met ensemble, tu sens ça dans ton cœur comme ça et voilà, tu tombes amoureux de quelqu'un. Parfois on se pose même des questions, mais le monsieur là, je vais lui donner une chance, il saura, tu vas te poser des questions. La femme en ce temps-là, quand une femme aime, elle ne se pose même pas de questions. Elle devient aveuglée, c'est juste l'amour. Elle part comme ça, comme une naïve. Tu la tires de gauche à droite, tu lui racontes des balivernes, elle danse avec toi, elle est là et tout. Tu essaies même de la manipuler, même quand elle comprend au nom de l'amour. Elle te laisse seulement, elle comprend. J'aime ce côté naïf, en tout cas des femmes. Nous, on est là quand je t'aime. Même quand les amis disent, hey, mais toi, comment tu sors avec ce gars-là? Tu veux pas qu'il est moche et tout et tout. Moi, je ne vois même pas ça mocheté. Pour moi, il est beau. Ah, toi, tu sors avec ce gars-là. Oh non, il est sorti avec telle personne. Mais c'est pas mon problème, j'étais pas là. Moi, je l'aime.
Je l'aime, je ne sais même pas que faire. Je l'aime, je ne sais pas m'en passer. Alors les gens commencent à se dire, ah, Basta Lely est qui ici? Ah, on a mis le joujou sur lui. Ah, on a fait ceci, cela. Non, c'est juste deux personnes qui s'aiment. Juste deux cœurs qui se sont rencontrés, qui s'aiment. Il n'y a vraiment pas à chercher même à comprendre. Souvent dans des relations, dans des couples où la femme a étudié plus, moi l'expérience que j'ai, parce que mes soeurs ont vécu cela, les hommes deviennent, au début c'est bon, ils font semblant de montrer l'amour, et puis une fois dans la maison, ils commencent à devenir physiques. Quand la femme veut dire quelque chose, il veut seulement, même là, il a tort. Il veut donner son point de vue, tout ça, il veut seulement casser la femme. Parce qu'il trouve que non, il est contraint d'apporter quelque chose aussi, parce que la femme a un niveau élevé. Mais la réalité de la vie et l'éducation, les études, c'est vraiment pas ça. Tu peux avoir un niveau moins élevé, mais tu as plus d'expérience, plus de souplesse même dans la vie qu'une personne qui a étudié. C'est pour cela qu'il faut balancer, comme je l'ai dit, on dit opposite à toi. Toi, tu as ceci, cela, l'autre a ça. Quand vous mettez ensemble, ça marche. On n'a pas à être complexé parce que la femme a étudié plus que toi. Il y a des gens qui ont étudié mais qui n'ont même pas de formation. Tu peux te rendre à l'école chaque jour, mais tu sors sans rien. Mais une personne qui est à la cité, qui s'est auto-éduquée, il est là, il s'épanouit, il est même plus souple dans la réalité de la vie qu'une personne qui a étudié. Souvent, les femmes qui ont étudié, qui se sont mises avec des hommes moins intellectuels, vous allez voir vers la fin qu'ils finissent par se séparer, parce qu'il y a une compréhension. Vous allez voir que du côté de la femme, vraiment, elle aime son mari, il n'y a pas de problème, mais le mari de son côté commence à soupçonner. Quand on appelle qui sort, la femme, pardon, ma soeur qui était victime, tu sors, ah, tu viens d'où là, pouf, pouf, c'est des gifles, pouf, pouf, c'est une joue qui est gonflée, c'est une dent qui est cassée et tout. On regarde, mais il n'y a pas de problème, c'est quoi le problème? Non, mais je rentre du boulot, il est venu, le monsieur a commencé à suivre même ma soeur au boulot, taper les gens, tous ceux qui étaient là, déranger, insulter, s'embarrasser la femme, bien sûr. Mais de l'autre côté, la femme l'aimait, elle supportait tout, elle retournait à la maison. Donc, le conseil que je vais vous donner, vous les hommes, sachez que les femmes, nous aimons avec notre corps, nous sommes très émotionnels. Quand je dis je t'aime, je me donne vraiment là, que je vais avec mon corps et tout, tous mes sentiments sont là, je t'aime. Toi, par contre, quand tu me dis tu m'aimes, ah, la fille, elle a les gros yeux, ah, j'aime son nez, j'aime sa façon de parler, j'aime ses seins et tout, j'aime sa poitrine. C'est ce qui compte pour toi, parce que l'homme va d'abord avec le cerveau, mais la femme, elle va avec le cœur, c'est ce qui pose problème. Mais sache que si ta femme a étudié plus que toi, il n'y a pas, tu n'as pas vraiment à avoir un problème avec ça, parce que toute sa connaissance sera mise pour le développement de votre couple. Tout ce qu'elle connaît quand elle t'aime, elle mettra ça ensemble. Alors, une femme qui a de l'expérience, je veux dire intellectuelle et tout, toi tu peux avoir des projets, elle exécute ça, elle te donne, elle met sur, et puis elle t'explique. Toi tu peux avoir un projet, tu lui donnes, elle regarde et tu lui dis non, voilà, ceci aura tel avantage, ceci aura des désavantages et tout et tout. En fin de compte, vous trouvez un plan que vous allez exécuter. C'est un peu ça, je veux dire que ça balance toujours. On n'a pas à être complexé parce que la femme a étudié plus que l'homme. Une femme qui aime, il aime seulement, comme je dis, d'une façon aveuglée, vraiment, elle est juste en amour. T'as pas à t'inquiéter parce qu'elle a étudié plus que toi, parce qu'elle a plus que toi. Même là, des fois, même les gens qui sont, ah non, non, la femme, on a vu le gars qui est en prison jusqu'à aujourd'hui, Apollo, le mari de Phèdre. Phèdre a été juriste, Apollo presque pas travailleur. Ils sont tombés amoureux par, comme aussi First Sight, le coup de foudre là, et après, la femme découvre que le mari n'avait rien. La femme a couvert tous les frais, ils ont acheté une maison, c'était pas un problème. Puis après, le monsieur commence à se sentir coupable, que non, non, comment c'est toujours elle qui amène, je dois aussi chercher tout et tout. En voulant trop gagner, on perd le tout. Apollo a fini par aller voler. Quand on l'a volé, malgré la femme est juriste, elle est allée défendre son mari, mais en fin de compte, c'est les États-Unis, nul n'est au-dessus de la loi. Donc, on l'a arrêté, il a fait autant d'années en prison, je ne sais même pas s'il est sorti, je crois qu'il est toujours en prison. C'était donc ça. Alors la femme était vraiment déçue, mais c'est quoi? Moi j'ai l'argent, notre famille était balancée, on a eu deux enfants, mais pourquoi il devait aller voler pour m'acheter ces sacs Gucci pour mon anniversaire et offrir ceci, cela, pendant que c'était pas son argent? C'est pas bon de faire les impressions dans la vie. Si tu en as, tu en as. Si tu n'en as pas, tu n'en as pas. On a vu des couples qui ont commencé vraiment avec zéro, mais au fur et à mesure qu'ils travaillent tous les deux, et puis ils arrivent à se épanouir, voilà, ils ont tout, ils ont la voiture, ils ont des maisons, ils ont des entreprises et tout. Ça comment le tout doit être fondé sur base de confiance. Si tu fais confiance sur la personne avec qui tu veux te mettre, sachez que si c'est avec honnêteté, si ça sort au moment de ton cœur, il y a d'abord l'amour est vrai, tu es honnête, tu aimes vraiment la personne, comme je veux dire, Dieu va aussi vous bénir, vous irez de l'avant, ça ne sera pas un problème. À vous qui êtes là, qui avez des femmes qui ont étudié, qui offrent un appui total dans leur famille, ne soyez pas complexés, sachez que la femme c'est l'émotion. Quand elle te dit elle t'aime, elle t'aime.
Elle t'aime, elle veut pas jouer, elle t'aime vraiment de tout son cœur. Alors tu vas pas avoir complexe. Il y a même des gens qui posent pas de questions parce que, ah non, mais regarde sa façon de parler. Non, elle connaît ça. Mais parce que je t'aime, j'ai ces connaissances, j'ai toutes ces connaissances. Ça sera pour notre foyer. Ça sera pour notre développement. Tu n'as pas à te sentir mal à l'aise parce que moi, je connais plus que toi. Toi, tu peux aussi connaître autre chose, comme on dit, street smart. Pendant moi, mon genre, je dis, je n'aime pas les gens doctorats, enseignants, professeurs, ceci, cela. J'ai goûté, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé. Je préfère fréquenter les gens qui sont street smart. Quelqu'un qui peut arranger le robinet, quelqu'un qui peut fixer le terroir de la cuisine là qui se détache, quelqu'un qui peut prendre un marteau, fixer la chaise et tout et tout. C'est le genre d'homme, j'aime quelqu'un qui est physical. Who can be a handyman, comme on le dit. Hein, quelque chose se passe, se casse, il est là, il fixe dans la salle de bain ceci, cela, il enlève, vous achetez les trucs, il met les trucs ensemble et tout et tout. À force de rester en Europe, souvent les hommes ne sont pas là. Nous qui vivions seuls, on devient carrément comme des femmes à pantalon. Vraiment, tu achètes ta télé, tu sors, tu mets tout ensemble, tu achètes un lit, tu es là avec des trucs, tu mets le boulot ensemble, tout et tout, tu mets le matelas, tu achètes même la salle, quoi, le salon là pour dîner, tu mets tout ensemble toi-même parce qu'il y a pas d'appui. Mais si tu avais un homme, même s'il n'avait pas étudié, qui est dans la maison, sûrement il saurait ces choses-là, il pourrait toujours t'aider. Dans le couple, c'est la balance. Si l'autre connaît plus, l'autre connaît moins, au nom de l'amour, ça ne va pas compter. Ça ne va pas compter. Une femme, quand elle aime vraiment et son amour est sincère. Arrêtez de vous inquiéter, arrêtez d'être complexé parce qu'elle elle connaît. Peut-être moi, tout le temps que j'ai passé sur le banc de l'école en train d'étudier, toi, tu l'as passé dans la rue, en train d'apprendre aussi d'autres choses. Donc, ça sera balancé. On n'a pas à s'inquiéter dans l'incompatibilité qui doit nous faire peur. C'est plutôt qu'on dit c'est sanguine. Il est AS, AS. Vous avez peur de faire des enfants anémiques. Vous vous séparez au nom de l'amour, non? Voilà, parce que nous ne voulons pas vivre la scène de faire des allers-retours à l'hôpital avec les enfants. Voilà, on se sépare au nom de l'amour parce qu'on s'aime, on garde l'amitié. C'est comme ça que ça va. Mais vraiment, l'incompatibilité en amour ne doit pas exister. Vous devez arrêter ce complexe-là ou de commencer à maltraiter les filles comme elles ont été victimes. Les hommes commencent à les injurier. Il va sortir un truc comme bâtard, pouf, les confie, on te tape et tout, vous devenez physique. Tu regardes, mais pourquoi il me tape? Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que le problème, c'est pas toi, le problème, c'est lui qui se range là dans la tête et se dit que, ah non, la fille, elle connaît beaucoup, moi, j'ai pas étudié. Au lieu de prendre ça comme un atout qui pourrait aider votre famille pour développer. C'était juste le petit conseil que j'avais pour ce dimanche. Donc, n'hésitez pas, si tu tombes amoureux de quelqu'un, quel que soit son rang social, quel que soit son niveau, s'il n'a pas beaucoup, toi, tu peux aussi l'aider, tu peux l'entraîner à la maison, tu peux lui apprendre de certaines manières, certaines façons d'être et tout. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui offres aussi cela parce que tu veux pas qu'il soit objet de quoi, que tu sois ridiculisé un jour avec tes amis, et voilà, l'homme, il sait pas tenir le verre, voilà, il sait pas s'exprimer, voilà, il sait donc pas se maintenir, donc la femme va toujours construire cette balance-là, si elle t'aime, au nom de l'amour, on peut tout. Ah, voilà, c'était Immaculée Molmol pour le contenu Immaculée Access. Passez un excellent week-end chez vous. Bon samedi. N'oubliez pas, je suis là et partagez la vidéo et abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Immaculée Access pour plus de vidéos. Voilà, je vous aime, je vous chuchote, je vous apprivoise à outrance et on va donc se revoir avec une autre vidéo. Excellent week-end chez vous. Au revoir.